Ok, bon, apparemment j'avais oublié de sauvegarder après avoir fait le Kilika Garden Party dans la Garden Run. Donc voilà. Alors, warning. Une équipe poids lourd a fait son chemin à Spira, voilà. Bon. Alors, et voilà, on obtient du coup, enfin, le Cloudy Mirror. Enfin, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir les armes ultimes. Vas-y, fais voir un peu le bordel. Oh shit. Oh shit. Omega Weapon. Nemesis. Alors, il y a un truc avec Nemesis par contre. Si je peux survivre. Météore. Sérieusement? Ok. Attends, c'est si je peux avoir un tour avec Riku. Ok, Omega, il est complètement... il est pris de phasme. Évidemment. Bon, évidemment, je m'attendais pas à gagner. Ok. Bon, voilà, on a débloqué Nemesis. Et Omega, du coup... Alors, attends, du coup, je vais tester vraiment mon truc. Faut que je prenne... Ok, voilà, Warp Sphere, c'est ce que je voulais voir. Ok. Ce que je voulais voir. Parce que oui, c'est la première fois qu'on obtient des Warp Spheres. Warp Spheres qui servent dans ce mode à avoir Auto Booster, voilà. C'est comme ça qu'on a Auto Booster dans ce mode. Bien, maintenant. Bah écoutez, ce que je vais faire là, c'est que je vais... aller... Bah on va aller faire la quête pour transformer le miroir en miroir des astres. Une quête que j'ai jamais compris d'ailleurs. Pourquoi elle existe. Ah, je vous jure. C'était épuisant. Franchement, c'était épuisant le Ultima Buster là. Putain, il y a encore les chimères purgatrices et Nemesis à battre. Putain. On n'est pas rendu, moi je vous le dis. Alors en plus, Nemesis et Omega. Damn. Je sais pas si vous réalisez, un Nemesis et Omega, ça fait 12 500 000 PV à buter dans ce mode. Ah, mon dieu. En tout cas, on a vu vite fait qu'Omega il a une attaque qui fait 999. Bon, je vais le faire en accéléré parce que c'est juste une quête à la con. Hein. Voilà, faut parler à cette dame. Voilà. Maintenant, faut aller par là. Maintenant, faut parler à lui. Hop, il vous attend par là. Pourquoi cette quête est comme ça? J'en sais rien, il n'y a aucune explication scénaristique. C'est juste une quête à la con. Ouais, maintenant on dit que c'est... ils nous disent que c'est son fils qui les manque. Hop. Hop, voilà, on utilise le miroir. Et on obtient le miroir céleste. Voilà. Là, maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher toutes les armes ultimes. Il y en a 7 au total. Et je vais retourner à Guadosalam pour aller chercher le saut dans l'au-delà que j'ai oublié.
Je crois que c'était le seul qui me manquait au niveau des sauts. Ouais, c'est ça, il manque que celui de Guadosalam, et pour les emblèmes, Crest. Pour les sigils, il me manque juste celui de Tidus. Parce que celui de Tidus, j'ai voulu le garder pour la fin pour faire d'une pierre deux coups, parce qu'il faut aussi faire la course de Chocobo pour débloquer son arme ultime. Donc autant faire d'une pierre deux coups et essayer de faire les deux en même temps. Alors, mais déjà, on va aller à Guadosalam. Bien évidemment, il faut aller chercher toutes les armes. Aussi. Faut juste que je me souvienne où elles sont. Enfin, je sais où elles sont, la plupart. Ah, je vous jure, ça va faire du bien d'avoir les armes ultimes. Putain. Ouais, on s'en fout. Ouais, on avance plus vite que ça. Voilà. Pourquoi il y a un saut dans le delà? J'en sais rien, mais il y en a un. Voilà. Venus Crest. Ok. Écoutez. Tiens, oui, j'avais oublié ce coffre. Je l'avais pas vu avant. Donc bon. Voilà. Rien de particulier, hein. Mais voilà. Bah écoutez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller d'abord faire la course de Chocobo, comme ça je serai débarrassé. La course où il faut faire 0-0-0. Et... c'est casse-couille. Et donc je vais la faire off-screen. Allez, à plus. Allez. Mais non. Bon, ça commence très mal. Ah putain, voilà, les murs invisibles, c'est ça que je déteste dans cette putain de quête de merde. Cela dit, c'était pas trop mal, mais j'ai pas chopé assez de ballons. Ah. Voilà, la quête du bonheur. Ouais. Ah, la quête du bonheur, bon, ouais. Et c'était pas trop mal. Je sais pas, ça va suffire. Allez, dépêche-toi. 13 ballons, 1 point oiseau. Putain! Hop. Mur invisible de merde. Ouais, fuck. Ah, enfin! Putain, ça m'a pris que 3 essais, ça va. Ouais, c'est bon, arrête le turbo. Arrête le turbo, je t'ai dit. Ah, ça va, sinon ça m'a pris que 3 essais. Let's do something else. Merde! Putain. Je me dis toujours c'est la dernière. Putain. I quit. Ah, god damn it. Ok, c'est bon, il est là le mec. Let me ride one.
Voilà, parce que le mec, il garde un cul-de-sac. Je regarde un truc, par contre. Ok. Parce que le mec, il garde un cul-de-sac. Et il se fait tellement chier que... Une course de chocobo, ça l'amuse. Alors... Faut descendre là. Yes. Ah, donc là j'ai tous les sauts, tous les trucs restent, donc j'ai juste à aller les ramasser. Et je pourrais les power up. Voilà. Donc la lame ultima. Ou Caladbolg, comme elle s'appelle en VA. Voilà, donc je vais aller chercher les autres. Et je vous rejoins. Enfin déjà oui, bon, je suis con, j'aurais pu faire ça dès le début. Celle de Yuna c'est très facile, hein, elle est devant, c'est celle qui est devant le CEM. Enfin la reine des monstres. On va aller la chercher tout de suite. Je crois que je vais couper l'épisode en deux. Je vais juste faire un épisode pour Ultima Buster et un épisode pour les armes ultimes. Comme je suis débile ou je le fais exprès? Yes. Voilà, c'est bon Yuna, tu vas pouvoir avoir ton arme avec dégâts extra. Voilà. Ensuite. On va faire dans l'ordre. Déjà là, il y a celle de Lulu. Que étrangement, hein, malgré que Lulu ne peut pas aller sous l'eau, son arme ultime se trouve sous l'eau. Pour raison. Voilà. Je crois qu'elle est par là, si je me souviens. Voilà. Ok. Hop. Surface. Voilà. De toute façon, je crois que la plus chiante à récupérer, c'est celle de Kimari, parce qu'il faut faire un truc dans la plaine foudroyée pour qu'elle apparaisse. Faut suivre un fantôme pampa ou je sais pas quoi. Celle d'Oron, il faut les verrouiller, mais je crois que je l'avais récupéré, les verrouiller si je me trompe pas. Mien Aero, Mushroom Rock. Ah merde, c'est pas là. Faut passer par la route de Mienne. Moi je suis con, en fait je peux déjà aller à Lucca pour celle de Waka. Celle de Waka est à Lucca. Voilà, je vous jure. J'espère que vraiment que les armes ultimes vont aider pour le farm de... pour le farm, tout court, en fait. Parce que sinon je vais gueuler, sinon, franchement. Pour le farm de Sphère Chance et de Dark Matter. Je crois qu'il faut parler... Yes. Voilà. Donc, la balle de Waka. Que j'ai jamais compris comment il fait pour la manier parce que ses lames traversent littéralement son bide. Mais bon, c'est... Faut pas chercher, c'est Waka. On va aller dans la route de Mienne. Alors... Je sais plus si le vendeur Chocobo est là ou pas. Ouais, il est là. Je sais pas pourquoi j'ai toujours du mal avec cette... Enfin, l'émulateur a du mal avec cette route. Ouais, je peux juste traverser la route. Il y aura trop de PNJ. J'ai pas non plus un PC de compète. Hein. Faut bien comprendre. Sinon oui, je pourrais faire des folies avec les émulateurs PS2, mais j'ai pas un PC de compète. Alors...
Faut juste que je fasse gaffe de pas tomber sur les Magus purgatrices. Parce que oui, elles sont sur le chemin pour l'arme ultime de Rond. D'ailleurs, pour l'anecdote, les Magus purgatrices, c'est comme ça que j'ai découvert que les Magus existaient dans ce jeu. Hein. Parce que avant, je les avais pas trouvés. Je les avais pas trouvés et c'est quand je suis tombé sur ça, je me suis dit tiens, c'est quoi cette chimère? Je la connais pas. On va faire une sauvegarde au cas où je les déclenche par erreur. Ok, voilà, donc faut pas s'approcher de ces deux connasses là. Voilà. Il faut aller ici. Voilà. Donc là, on utilise l'épée rouillée sur la statue de... Je crois que c'est de Nien, justement. Et ça nous révèle ceci. Qui n'est autre que la Masamune. L'arme de Rond. Voilà. Qui a toujours eu un design très particulier, n'empêche. J'aime bien son design, mais décorativement, hein, parce que en termes de praticité, ce design, je suis pas sûr que ce soit dans une vie réelle, ce soit très pratique une épée comme ça. Alors. On va éviter de provoquer ces cornes. Voilà. Ok, ensuite il manque Kimari. Et bah je suis con en fait, j'aurais pu aller chercher celle de Riku quand je me suis gouré. Quel débile. Voilà, Mushroom Rock. J'avoue que j'ai jamais été aussi content de les voir arc dans ce mode, c'est les armes ultimes. Hein. God Hand. Ok, il manque juste celle de... Je crois qu'il manque que celle de Kimari. Hein. Ouais, faut que j'aille chercher celle de Kimari dans la plaine foudroyée. Comme je l'ai dit, il faut faire un truc avec un suivant à Pampa fantôme ou je sais pas quoi. J'ai jamais compris pourquoi ils ont mis ça. Voilà. Et après ça, on ira tous les monter et voir ce que ça donne. Alors, faut juste que je trouve ce fantôme Pampa là. Parce que sinon, l'arme elle est censée apparaître par là. Ouais, elle est censée apparaître par là, normalement, l'arme. Mais faux. Voilà, il est là le Pampa. Ah putain, reviens là. Hein? Ah, faut le suivre. Fuck you. Il s'est barré. Putain, j'ai perdu de vue. Putain, il est passé où? J'ai perdu de vue. Il est passé où ce con? Où est-ce qu'il est passé? Putain de merde. Ah, il est là. Fuck!
Il est pas très visible, hein. Ah. J'ai encore perdu... Ah non, c'est bon. Ok. C'est bon. Voilà. On a toutes les armes ultimes, on va pouvoir aller les augmenter. Ah. Frappé par la foudre. Voilà, arme ultime pour Kimahri. Ouais. Bon, moi je l'appelle Longinus, hein. Eux ils l'ont juste nommé Spirit Lance. Bon. Allez, on va aller vite fait les augmenter. Ah, mais va te faire foutre. Et on va voir ce que ça donne. Hop, la Macadamia. Ok. Et donc. Voilà. Donc, nous y sommes enfin. On a enfin nos armes ultimes. On va enfin pouvoir toutes les améliorer. C'est parti. Alors, on va commencer par Tidus. Voilà, donc vous avez deux étapes hein, pour les armes ultimes. L'étape avec seulement le crest. Et l'étape avec le sigil où elle atteint sa puissance maximale. Comment il se la pète? Comment il se la pète? Il sait, oh yeah, je vais avoir une arme badass. Voilà, l'arme a atteint son puissance maximale. Ok. Allez, bon, je vais accélérer ça parce que ça va être long. Rafa pour les 7. Vous auriez pu les garder pour FF10-2, hein. Surtout toi Yuna et Riku. Ça aurait été utile pour FF10-2. Alors. Ok. Ensuite, Kimahri. Ok. Voilà. Ensuite, Lulu. Avec son chevalier oignon. Lulu qui n'a jamais été aussi utile en post-game que dans ce mode, hein, vraiment.
Et enfin, Riku. Voilà. C'est bon. Est-ce que tu peux m'enlever le mode turbo? Voilà, merci. Alors, on va découvrir tout ça. Ok, break damage limit. Voilà, donc déjà première nerf. Dans la version de base, elle est dans toute triple overdrive. Et là, on voit déjà que Waka n'a pas triple overdrive, il a double overdrive. Il a pas comment ça s'appelle Evade Encounter en anglais, je sais plus c'est quoi le nom, parce qu'il y a deux trucs. Ouais, c'est ça, il y a riposte et contre-attaque. Il a contre-attaque dans la version de base. Là, à la place, il a Auto Phoenix. Alors, ma foi, Auto Phoenix, c'est pas mal. Normalement, c'est une compétence par armure. Hein. Ma foi, Auto Phoenix, c'est pas mal pour... Ouais, c'est pas mal, en fait. Donc, ça veut dire que j'ai pas besoin de lui faire une armure avec Auto Phoenix si je veux avoir Auto Phoenix avec Waka. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, Riku. À la version de base, le God Hand avec Gillionnaire. Et après, c'était que de double overdrive. Et break damage limit, évidemment. Break damage limit. Ok, donc elle a alchimie, ça c'est bien. Ça double l'effet de ses soins. Gillionnaire et Masterfist. C'est une arme de farm en fait. C'est une arme de farm en fait. C'est une arme de farm. Bon, tu me diras... Allez, on va dire c'est legit. Vu que... Riku, c'est plus un personnage de soutien avec ses... Enfin, Riku est déjà le personnage le plus cheaté du jeu avec l'alchimie. Avec l'alchimie, donc... son overdrive. Donc, ouais. Bon, après, vraiment, vous pouvez peut-être vous dire que les compétences sont un peu pourries. Hein. Il faut vous rappeler ceci. Les armes ultimes ignorent la défense de l'ennemi. Et ça paraît rien, mais c'est un gros buff. Ensuite, pour... Lulu, pardon. Oh, Break MP Limit. Ok, Break MP Limit, Half MP Cost, Magic Booster. J'ai envie de te dire, c'est l'arme parfaite pour un mage. Voilà. C'est l'arme parfaite pour faire un mage. Ouais. Moi, je suis plutôt content de ce changement. Break MP Limit sur Lulu, c'est legit. Voilà, parfait. J'ai plus besoin de mettre l'autre armure pour avoir Break MP Limit. Ensuite, Yuna. Magie défense plus 20%. Magie plus 20% et Half MP cost. Alors c'est une arme de mage aussi. Sauf qu'il n'y a pas Magic Booster, c'est un peu dommage. Il n'y a pas Break MP Limit non plus. Par contre... Magic défense plus 20%. Si tu le combines avec Rune Veil, typiquement. Ouais, tu peux faire... Là, je crois que ça fait une réduction de 60% sur tous les dégâts magiques qu'elle prend. Donc ça peut être vraiment pas mal en fait. On peut vraiment faire un gros tank magique. Et magique plus 20%, ça peut aider pour des sorts s'il y a des ennemis qui sont... Bah déjà pour les sorts de soutien et s'il y a des ennemis qui sont minimisés à l'attaque physique. Ok. Ensuite, notre cher Tidus. Il va enfin quitter son Excalibur. Contre-attaque. Double overdrive. Curse proof. Curse proof. Curse proof. Ouais. Je suis pas trop fan des compétences là. La contre-attaque c'est pas trop mal. Curse proof. Oh, tu me diras s'il y a des attaques qui infligent fléau, ça veut dire qu'il pourra continuer à faire ses overdrive quand même. Mais ouais.
Notre cher Auron. Ok, donc il a gardé le first strike, ça c'est bien. Double drive, défense plus 20%. Ok, donc lui en fait c'est l'opposé de Yuna. Lui c'est un gardien. Voilà, c'est un gardien. C'est un tank physique, quoi. Défense plus 20%. Alors qu'il prend 80% de dégâts, des dégâts physiques. Ok. Et enfin Kimahri. Je crois que c'est le dernier, hein, on a vu tous les autres. Alors, double drive, half MP cost, piercing. Alors, je vois des trucs bien et des trucs pas bien pour Kimahri là. Bon, déjà, il a half MP cost. Half MP cost, il n'y a que Lulu et Yuna qui l'ont à part lui. Et en fait, half MP cost, c'est plutôt bien. Puisque... Bah, Quick Hit, déjà. Quick Hit coûte 36 MP. Maintenant, ça va coûter que 18 pour Kimahri, contrairement à un perso comme Auron. Et piercing. Bon, en fait, piercing, ça peut être bien. Dans le sens où Quick Hit a été nerfé dans ce mode, évidemment. Et ne fait plus de coups critiques. Donc, si tu fais pas de coups critiques, et que l'ennemi est un ennemi cuirassé qui réduit tes dégâts par 3... théoriquement, avec les armes, même avec les armes ultimes, tu peux faire en dessous de 99 999. Et du coup, ça permettrait à Kimahri de pouvoir continuer à faire Quick Hit. Même en ayant... bref. De continuer à faire Quick Hit, quoi. Voilà. Bon, après, dans les autres changements que j'ai vus sur les notes du patch, j'ai vu aussi qu'il a modifié la puissance d'attaque des armes. Faut savoir, en fait, la puissance d'attaque des armes peut être 16 ou 18 dans la version de base. Pour les armes ultimes, cela dit, il a changé la valeur d'attaque de base. Je recherche... voilà. Voilà. Là, donc, si j'ai les numéros, j'ai les chiffres. Alors, Tidus a une attaque de 13. Et Wakka aussi a une attaque de 13. Yuna a une attaque de 11. Je suis étonné. Lulu et Riku ont une attaque de 10. Donc Lulu et Riku, c'est pas trop ça pour la puissance. Mais encore une fois, les armes ultimes ignorent la défense. Hein, faut garder ça en tête. Auron a une attaque de 16. Donc Auron a la valeur d'attaque la plus élevée. Et Kimahri a une attaque de 9. Ouais, je suppose que c'est pour piercing, parce que je crois que j'avais calculé typiquement là avec 9 en attaque pour Kimahri et 16 en attaque pour Auron. Sur un ennemi cuirassé qui réduit les dégâts par 3 pour Auron, comme exemple. Je crois que j'avais vu qu'avec percé, tu ferais quand même 50% de dégâts en plus par rapport à Auron. Ouais, donc l'arme ultime de Kimahri a l'air utile, mais situationnelle. Bon, enfin, après tu me diras, le FMP cost pour Quick Hit, c'est pas mal. Auron, ça a l'air d'être bien pour un tank physique. Ouais. Bah, on peut les tester vite fait. Hein, je vais aller à l'arène. Je vais aller à l'arène, je vous y rejoins. Pour tester un peu ça. Ok, donc on aura tout à l'arène. Bah écoutez, je vois pas de meilleur exemple pour vous montrer ça que vraiment... Pour vous montrer vraiment la différence entre une arme normale et les armes ultimes. Je vois pas de meilleur moyen que de vous montrer sur les Brothers in Arms. Les Brothers in Arms, c'est le monstre parfait pour illustrer l'exemple. Donc là, c'est parfait, en plus on a 2 tours avec Tidus. Donc là, si Tidus attaque un Brother in Arms, un Ironclad avec une arme normale, voilà, 38 810. Notons que son arme a force plus 20%. Maintenant, s'il prend son arme ultime, il faut que les gens réalisent que c'est ça qui est vraiment cheaté sur les armes ultimes. Bam! Voilà. Faut vraiment que les gens réalisent que c'est ça qui est cheaté sur les armes ultimes. C'est pas leur compétence, c'est le fait qu'elles ignorent la défense. Là, Tidus tape à 99 999. Et tous les armes ultimes tapent à 99 999. Voilà.
Ce sont des ennemis cuirassés qui ont une grosse défense. Voilà. C'est ça la différence entre les armes ultimes et les armes de base. Vraiment d'ailleurs c'est pour ça que les armes ultimes sont cheatées. Hein. Bon là il y a celui Power Break. Vous savez quoi, c'est peut-être un moyen d'illustrer le propos pour Kimahri. Donc là vous voyez Tidus a suivi Power Break. Avec Power Break il a fait 42 000 de dégâts. Maintenant, si on inflige Power Break sur Kimahri. Merde, comme par hasard j'ai que des persos qui n'ont pas Power Break. Alors, si on inflige Power Break sur Kimahri. Par rapport à Tidus. Hop, voilà. Kimahri, avec percée, fait toujours 99 999, même avec Power Break. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin de soigner Kimahri de Power Break. Parce que là, oui, si tu as un ennemi qui est cuirassé comme eux, et que tu as Power Break, au total, tes dégâts sont divisés par 6. Mais comme Kimahri a percé, et bah, il ignore l'armure. Donc, ouais, c'est l'intérêt de Kimahri, je pense, pour son arme ultime. Ça, plus le fait que, avec Alpha MP Cost, il peut continuer à faire Quick Hit, il coûte que 18 MP, du coup. Voilà. Voilà, c'est tout pour les armes ultimes. Donc maintenant... qu'est-ce qu'on va faire? Bah déjà, je pense qu'il va falloir que je grind encore. Ouais, il va falloir que je grind encore. Alors, parce que je crois qu'il est temps de se pencher un peu sur les armures, sur ce qu'on va faire comme armure, exactement. Je pense en fait que niveau armure, les 3 trucs qui vont être vraiment importants, ça va être ruban, auto booster, évidemment, auto booster c'est un incontournable. Et en fait, je me demande si ce serait pas une bonne idée de mettre break HP limit maintenant, enfin HP extra. Ouais, je crois que ça va être les 3 compétences qui sont vraiment importantes, ruban, auto booster et HP extra. Maintenant, quoi mettre comme 4ème compétence? Bah il y a plusieurs choix en fait. Rune Veil, par exemple, que Yuna a là, ça peut être très bien. Rune Veil, ça peut être vraiment très bien. Même Auto Phoenix, ça peut être très bien. Après, Auto Potion, si on a HP extra, Auto Potion, c'est plus très utile, donc non. Donc moi, pour moi, au niveau de la 4ème compétence dans les armures, ça va se battre entre Auto Phoenix, Auto Carapace, Auto Blindage, Rune Veil. Et à ce qui paraît, si tu maximises tes HP, Auto Regen est très bien aussi. Donc ça va se jouer entre ces 4 compétences là, je pense. Entre 5 compétences là, je pense. Donc, ouais, je sais pas encore ce que je vais faire comme arme ultime exactement. Puis après, Rune Veil a de bons avantages et aussi quelques défauts. Voilà. Donc là, je crois qu'il va falloir que je grind. Je grind surtout de l'argent. Parce que là, il va falloir que j'achète des armures avec 4 slots pour tout le monde, sauf Yuna. Yuna, je vais garder Ruban et Rune Veil. D'ailleurs, on va commencer tout de suite. Yuna, je vais garder cette armure-là. Parce que Ruban et Rune Veil, c'est parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre tout de suite auto-hast. Voilà. Et en 4ème compétence, je mettrai Break HP limite pour Yuna. Voilà. Pour Yuna, c'est déjà décidé. Pour les autres, il va falloir que j'achète... que je rachète des armures avec 4 slots vides. Que je peux acheter à Once, pardon, pour 100 000 guilds. Donc ça veut dire qu'il va me falloir 600 000 guilds
Je pourrais les farmer sur des ennemis aussi, mais c'est beaucoup plus aléatoire, quoi. Parce que... Ah, j'en ai déjà une pour... Pourquoi j'ai ça pour Riku? C'est vrai, j'ai complètement zappé, j'ai ça pour Riku. Ouais, j'avais droppé cette armure sur je sais plus où. Cette armure là, je pense que je vais peut-être lui mettre... je pense que pour Yuna et Riku, je vais faire ça. Je vais mettre une veil, ruban avec HP extra et auto booster. Sinon j'ai ça pour Riku aussi. J'avais complètement zappé pour Riku, j'avais ça. Ok, break HP limite, break MP limite. Ah, en plus on a ça maintenant. Parce que oui, break MP limite aussi c'est une idée, hein, parce que... pour pouvoir faire... Merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Pour pouvoir faire Quick Hit en boucle, avoir Break MP Limit, ça peut être une bonne idée également. Et donc dans ce cas, oui, une compétence avec Break MP Limit, Break HP Limit, Auto Booster et Ruban, ça peut le faire aussi. Donc là, peut-être pour Riku, je vais peut-être partir sur ça en fait. Soit sur ça, soit sur une veil. Il va falloir que je décide pour ça. Bref, en tout cas, voilà, vous devinez que ça va être encore un grind. Un très long grind, surtout pour avoir ruban. Parce que malheureusement, ruban, c'est toujours 99 Dark Matter. J'ai aussi ça pour... toujours 99 Dark Matter et c'est hyper long. Hein, on va pas se le cacher. Je trouve quand même étonnant qu'une arme qui est break MP limit et break HP limit ne valent que 93 guilds. Voilà, débarrasser de ça, ça sert à rien. Donc ouais, voilà. Bah voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense que je vais le couper en deux. Je vais faire Ultima Buster dans un premier épisode et après les armes ultimes et tout ce que je vous ai montré là dans le second épisode. Là en tout cas, ça va être un gros grind. Voilà, ça va être un gros grind. Parce que je pense pas qu'on puisse battre Nemesis sans break HP limite. Hein. Déjà qu'on a des attaques qui font 9999. Hein. Et en plus il a l'Ultra Spark. Enfin je crois que ça s'appelle comme ça. Son attaque AOE qui fait des dégâts magiques sur tout le monde. Donc ouais, je pense que pour Nemesis, l'être suprême en VF, je pense que ça va pas être gérable sans break HP limite. Donc sur ce, bah je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand. Pendant que je fais ce grind à côté, je continuerai mon let's play de FF7. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!